Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Oui, vous avez peut-être vu un crâne apparaître dans l'image, il est là à côté de moi, Sébastien Loeb. Ça va Seb? Salut mon Lucien, désolé, parce que normalement il y a un décompte, il n'y a pas eu de décompte. Je pense que c'est l'intro la plus réussie de l'histoire, t'es pas d'accord? Ouais, elle est bien, elle est très belle celle-là. Ouais, puis il est magnifique quoi. Enfin, mais il est beau, évidemment. Vois, bah, attends, mais ça s'entretient. Tu peux nous faire un petit tuto beauté, non? Peut-être les produits alors, utilisés. ouais, mais il faut du temps. Il te faut du temps. Je peux pas comme ça le dire en 10 secondes, tu vois, ça, tu vois, non, c'est trop compliqué. Forcément. Pourquoi t'as pas de mi-test? Bah écoute, tu sais, je fais tellement d'émissions, je suis obligé de me renouveler un petit peu. C'est forcément. Tu es très demandé, mon Lucien. C'est comme Tu es ça, très demandé. c'est la notoriété, Ah oui. c'est la célébrité. Mais c'est grâce à MMA Chill and Fight. Exactement. Évidemment. Et puis quand on a des invités comme on va avoir aujourd'hui, évidemment que ça fonctionne et que l'émission fonctionne. Seb, tu vas nous le présenter. Il est le seul combattant qui se fait maquiller les cheveux pour cacher ses cheveux blancs. Mais lui au moins, il a des cheveux. Monsieur Mehdi The Last Ushiwa Ben Laden. Magnifique. Ça va, Mehdi, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça c'est Installe-toi. Alors ça, déjà, c'est une entrée remarquée, remarquable, avec la petite musique. Tu peux nous dire ce que c'est? C'est. connais? Ouais, attends, c'est. On est déjà sur un quiz là. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, Eh oui, exactement. parce qu'on sait que tu rentres, tu fais beaucoup d'entrées sur des openings d'animés. Ouais, mais ça fait longtemps ça, c'est pour ça. Ça fait longtemps. Grand fan de manga. Grand fan de manga. Évidemment, on va en parler avec toi, Mehdi. On a beaucoup de choses à dire hein, dans cette émission, comme d'habitude. On le précise, sinon tu ne serais pas là. Tu es un combattant professionnel de MMA. 7 victoires, une défaite, un nul. Tu es le cofondateur aussi de la Team Unlock. Donc on va aborder plein de choses avec toi. Mais la première question, elle est simple. Comment ça va, Mehdi? Écoute, ça va. Ça va bien. Content d'être là. Et ouais, non, ça va. Tu connais l'émission? Ouais, je connais l'émission. C'est vrai ou c'est un mensonge? Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai regardé celle que tu as fait avec Nico, donc Magnifique. je sais comment ça se passe. D'accord, donc il connaît toutes les rubriques, on peut Non, commencer. Ah bah si, fan de l'émission. Oui. Non, ça nous fait plaisir que tu sois là. On salue aussi Sandrine David, notre maquilleuse, parce qu'il y a eu un peu de boulot, notamment un petit bouton à cacher. Non, chez mais moi, oui, mais chez Mehdi également. Et ce qui est marrant, c'est que donc il est venu avec des potes, et la première chose qu'ils m'ont dit, pour ça que je le dis. Ouais, Mehdi, il est dégoûté, il a un bouton. J'ai dit les gars, c'est pas grave, ça se verra pas. Ils t'en balancent direct. Oh, Ok, non mais j'ai compris. Et ils ont bouffé la moitié du buffet. Ah oui, C'est bien aussi de le préciser, alors que Mehdi lui a été non, ça va, j'ai pas faim. Eux, par contre, il n'y a plus rien. Moi, je suis distingué. Voilà, c'est ça. Bouteille d'eau. Voilà, Ils exactement. ont tout mangé, il reste 3 pommes. Allez. Les gars, on va parler de MMA, mais avant tout, quand même, victoire du PSG face à Barcelone. Au moment où on enregistre cette émission, le PSG a battu le Barça 2-1. Tous les deux supporters du PSG, je pense que c'est très réjouissant. C'est extrêmement réjouissant. Alors, en toute honnêteté, j'avais pronostiqué un match nul. Ouais. On n'y allait pas avec tout l'effectif. Mais là, les Titi, moi, ils m'ont bluffé. J'ai totalement confiance Voilà. en nos Titi. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. La deuxième mi-temps du rêve. Ah voilà. oui, évidemment. Voilà, Oui. Mehdi qui rentre avec le maillot du Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est pour tout. ça que Moi, les j'en mangas, parle. ça me parle pas. Ça me parle. Oui, même si j'ai pu apercevoir sur l'Instagram de Mehdi une petite photo, une petite vidéo d'entraînement où tu as le maillot du Milan AC. Oui, mais il y a Ronaldinho. C'est floqué Ronaldinho. Ah, voilà, les détails. C'est Bon. floqué Ronaldinho. On excuse tous les supporters marseillais, évidemment, pour cette petite intro parisienne, disons. Mehdi, toi, ton dernier combat, c'était il y a quasiment 2 ans, janvier 2024 exactement. Rassure-nous tout de suite, on va te revoir dans la cage ou pas? Oui, tu vas me revoir dans la cage. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir... Alors, on va pas... Pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien d'officiel, etc. On peut pas trop en parler, mais à peu près dans combien de temps? Est-ce que ça, au moins, on peut le dire ou pas? Avant 2026. Avant 2026, donc très prochainement. Enfin. Ouais. Enfin. Ah, c'est cool. Parce que c'est vrai que voilà, 2 ans, j'y croyais pas quand on se disait en off. Déjà, je dis, non, c'est passé tellement vite. Si, ça passe vite. Et puis, bon, après, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé de mon côté dans ma vie. Ouais. Et ça prend du temps. Et je suis une personne qui aime, tu vois, mettre les choses à leur place. Voilà. Ouais, mais c'est bien. Voilà, on s'occupe de ça et après on fera ça. Mais c'est bien. J'aime prioriser certaines choses. Et puis voilà, aujourd'hui, Unlock, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et voilà, aujourd'hui, ça prend un tout petit moment de temps.
et on va pouvoir se concentrer et remonter très très vite dans la cage. Ah bah c'est cool. Ouais, c'est top. On précise quand même que ton dernier combat, c'était à l'Hexagone MMA 13 face à Oswald Fedorovic, ta première et seule défaite en carrière. Est-ce que ça aussi, ça a joué sur le fait que tu prennes un temps là, de 2 ans sans combattre, parce que tu as été un peu impacté psychologiquement aussi par cette défaite? Non, pas du tout. J'étais plus déçu de moi-même parce que mon passage chez Hexagone MMA s'est pas très bien passé en termes de performance. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie d'un combattant. On peut pas être toujours dans le vert. Seb n'est pas le speaker de l'organisation. En plus, il donc n'était pas là. forcément, voilà, En plus, ça va tout changer. Hein. Ah bah, je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. À ton avis. Mais non, est-ce que ça m'a impacté? Non, j'étais plus dégoûté, mais c'est pas quelque chose qui a joué. C'était vraiment le côté professionnel. D'accord, donc là, pendant ces 2 ans, tu t'es toujours dit, je vais reprendre. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, ah, peut-être, je sais pas, Ouais, si il y je donne avait suite à la carrière. T'as un sablier comme ça dans mon bureau. Ok. Et j'entendais que le sable, il s'écoule. Ok, bon, ça Là, il y c'est a plus de positif. sable. Ouais, et puis ça fait partie, comme on le dit, de la vie d'un sportif de haut niveau et notamment d'un combattant. Tu gagnes, tu perds, mais non. Puis avec le mental, puis l'histoire qu'il y a derrière, tu pouvais pas arrêter. Non, pas maintenant. Maintenant, j'ai d'autres projets avant d'arrêter. Ouais, oui. Est-ce que Parce quand qu'il est on encore est. jeune, malgré les cheveux blancs. Eh oui, Il est jeune. évidemment. Je vais pas me lâcher avec ça. Mais non, mais en fait, c'est parce que j'aimerais bien avoir des Les cheveux blancs. cheveux et les gars. un petit peu la barbe aussi, on voit là sur Ouais, un petit peu. En fait, c'est quoi? Je me casse tout de suite. Faut me dire. Juste, Eh, ouais, attends, parce que la semaine dernière, quand même, Nico m'a dit que j'avais un style négligé, donc je Ouais, peux un peu après, me lâcher. si vous voulez vanner, on peut se lancer dans Ah un oui, truc comme ça. ah bah vas-y, mais nous on est comme ça ici. Oh, on peut y aller. On est comme ça. Non, mais je suis jaloux des mecs qui ont des cheveux. Vous savez bien, les gars. Non, mais c'est vrai que c'est beau de pouvoir encore, enfin, d'avoir la volonté de continuer. Est-ce que quand on est combattant de MMA, on met un point d'honneur sur la fin de carrière bien terminée? Est-ce qu'on prévoit sa fin de carrière? Est-ce qu'il y a déjà un scénario dans la tête? Bah, j'imagine qu'on a tous un scénario en tête. Ouais. Après, c'est un sport de combat. Donc, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais ouais, en tout cas pour ma part, j'ai un chemin comme ça qui est tracé. Et D'accord. on va essayer de faire en sorte de rester dessus, quoi. Ouais. Je sais que. J'ai discuté avec un mec qui me disait que les combattants qui arrêtent à la fin, donc ils prévoient un truc et ils font leur dernier combat, mais s'ils perdent, ça efface tout ce qu'ils ont fait. Je lui dis, mais Bah non, de quoi tu parles? mais souvent, Que c'est tu même gagnes, que l'inverse. tu perdes, mais oui. Et je disais, mais on s'en fout qu'il gagne ou qu'il perde. C'est son dernier combat, c'est ça qu'on retient, mais tu retiens toute sûr. sa carrière. Tu peux pas t'arrêter à son dernier combat. Gaël Grimaud à la Super League, t'en parlais la semaine dernière à La Réunion, il perd, mais voilà. Voilà, belle, ça retire en rien à tout ce qu'il a fait. Donc j'avais ce débat, je crois, il y a 3-4 jours. Et, bon, je lui dis, mais c'est n'importe quoi. Ouais. T'en penses quoi, toi, Mehdi, de ça? Bah, je pense que pour un dernier combat, ce serait bien de finir sur une victoire. Oui, mais ça n'efface pas ce Ça, que tu as fait. ça n'efface En rien. en rien ce que tu as fait. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. Hein. C'est toujours mieux. Tu as envie de finir sur une bonne note, tu vois. Un petit KO au premier round, on pose des gants, Tranquille, on est bien. voilà. Ouais. Mais en même temps, même s'il y a une défaite, Oui, on retrouvera pas ça, retient en fait. on retient le guerrier, on retient le courage, on retient tout ce qui fait un combattant de MMA et d'autres sports de combat. Bien sûr, C'est bien sûr. ça qui est. Je sais, Mehdi, qu'il y a 2-3 ans, tu rêvais d'UFC. Enfin, tu avais en tout cas l'objectif d'aller à l'UFC. Est-ce que c'est encore dans tes plans? Plus du tout. Et si c'est pas dans tes plans, est-ce que tu as réussi facilement à faire le deuil aussi de cette organisation prestigieuse? Bah, disons que il y a un moment où c'était possible. Ouais. Et il y a un moment où tu te dis, tu sais, tu te rends à l'évidence, tu te dis, bon, déjà, je pense que je commence à prendre un peu d'âge, tu vois. Je suis plus vers la fin que vers le début. Tu vois, non pas que je sois un vieux. Oui, picard là, on encore, n'a rien dit pour le mais coup. on est juste en. Tu sais, je suis en train de me dire, bon, là, tes rêves d'aller à l'UFC, je pense qu'il va falloir oublier. Et il n'y a pas que l'UFC sur Terre, quoi. Ouais. Donc ça aussi, On est qui se d'accord. dit, c'est là où tu te dis aussi, est-ce que la performance se résume à une organisation? Est-ce que. Tu as pu te le dire, c'est un moment dans ta carrière. Est-ce que tu as pu te dire, moi, c'est l'UFC. On sait qu'on en a reçu ici, Michael Aljarouche, par exemple, qui ne pense que par l'UFC. Et c'est Delphine, vraiment l'objectif. Delphine, Wesh. est-ce que toi, ça t'a pu te le dire un moment dans ta carrière? Non. Non. Non, parce que quand je commence le MMA, donc j'arrive à MMA Factory en fin 2014-2015, si mes souvenirs sont bons. Et quand Fernand, quand je parle avec Fernand et qu'il me dit, Mehdi, c'est quoi tes projets? Il me dit, me parle pas de l'UFC. Hein. Genre en mode comme si chaque personne qui venait au MMA Factory, c'était pour l'UFC. Et à l'époque, c'était plus ou moins vrai, sans rentrer dans les détails, mais
c'était un peu l'endroit où tu devais aller au MMA Factory si tu voulais aller à l'UFC à l'époque. Et moi, j'étais fan de Conor McGregor. Ouais. Tu vois. Et je lui disais non, moi l'UFC pour l'instant c'est un peu loin, je trouve, tranquille. Par contre, moi le cage warrior ça me fait rêver pour de vrai, tu vois. Et il me regarde comme ça, il sourit et tout. Et après bon, l'histoire vous la connaissez, mais du coup je chine au cage warrior et tout. Mais à l'époque non, c'était vraiment le cage warrior moi qui me faisait rêver. Ouais, d'y aller pas à pas. Et en fait, le truc c'est que quand tu remplis un objectif, tu te dis ok, il y a quoi au-dessus? Et bah forcément, Oui. tu performes. Tu sais, dans les médias, on te cite comme top prospect européen. Tu vois des articles et tout, et tu commences à y croire. En fait, on te fait croire que tu vas y aller. Ah ouais, vois, t'as ressenti ça comme ça? Bah ouais, attends. Ah, il y a eu beaucoup de com autour de ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Et franchement, c'était stylé. Hein. Ah ouais, tu Ah, bah, m'étonnes. c'est grisant. Ouais, Bien c'est sûr. stylé. Tu Eh dis, oui. ah, je suis à ça, en fait, c'est possible. Parce qu'à enfin, tu sais, moi, j'ai découvert le MMA avec la PlayStation, tu vois. Ouais. Je jouais à l'UFC, il y avait John Jones, tu vois, il y a Rashad Evans, c'est tout. Ouais. Donc tu te dis, c'est des super. Déjà, c'est loin les States. Déjà, de base, c'est trop loin le truc. Donc tu te dis, bon, tranquille, on va aller à côté et ça va aller. Et au final, ben, au fur et à mesure, tu te dis, c'est possible, c'est possible. Allez, encore une victoire, encore une victoire, encore une victoire. Et tu te dis, en vrai, c'est possible. Ouais, bah oui. Et la force que j'ai eue, en tout cas, je pense que c'est une force, c'est que je me suis jamais accroché à l'UFC. Je me suis jamais dit, si j'y vais pas, j'ai raté un truc j'ai raté ma vie, quoi. Tu vois. Je pense que c'est important. Hein. On le J'ai un- voit avec la nouvelle génération notamment. Comme tu dis, il y a plusieurs organisations, d'autres organisations à 3 lettres aussi Bien sûr. intéressantes, et puis plein d'autres. Et Bien je pense sûr. que la nouvelle génération, peut-être qu'avant on était plus dans un truc, on raisonnait que par l'UFC. Maintenant j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus aussi, tu vois. Ça s'ouvre plus parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'organisations maintenant qui sont très très bonnes, très performantes, Bien sûr. que ce soit au niveau sportif et au niveau pécunier, parce qu'on n'en parle C'est pas une assez, réalité mais aussi, oui, oui. c'est une réalité du combattant. Bien sûr. Et surtout, aujourd'hui, on a des stars françaises qui performent dans ces organisations-là qui sont autres que l'UFC. Saladin Je pense à Parnasse, Saladin. voilà. Je pense aujourd'hui à un gars comme Azael Oui. qui a un gros contrat avec le PFL, tu vois. PFL, ouais. On voit comme bon, il n'est pas français, mais il est francophone, Patrick Abirora. Ouais. Donc c'est des gars aujourd'hui qui prennent un autre chemin que celui de l'UFC. Ça réussit très très bien pour eux et ça change un peu les rêves des uns et des autres, quoi. Ah oui, non, mais c'est. On n'est plus omnibulé par l'UFC, l'UFC, l'UFC. Ouais. Ah, parce que c'était la référence, parce que c'est comme Oui, ça et puis que ça l'est on a peut-être connu ça le l'est toujours MMA. en vrai. Ouais. je Et pense. puis c'est ce fantasme de bien sûr. l'organisation américaine par excellence. Après, Mais au final, on se rend compte. Ça reste la Big League, ça reste, Ah oui, je voilà. pense, aujourd'hui, le rêve de tout combattant qui démarre, en tout cas, une carrière de compétiteur dans ce sport qu'est le MMA. Mais voilà, maintenant, si ça se fait, c'est trop bien. Et si ça se fait pas, faut changer de route. Ouais, c'est Oui, ça. c'est pas Il y a plusieurs c'est bien. chemins pour arriver Ouais, Bah oui, exactement. aux étoiles. À la plénitude. C'est ça, c'est Non, ça. mais c'est vrai, c'est bien. c'est ça. C'est un bon raisonnement. Parce qu'il y a malheureusement, il y a peu d'élus. Et il y en a qui mériteraient d'y aller et qui n'iront jamais. Ah, bah, de toute Bien façon, sûr. après, Et, les décisions, donc, voilà. oui, ils ne sont pas toujours Bien sûr. que Après, liées aux sportifs. Et on en a exactement. parlé dans l'émission avec Nicolas Haute notamment. Mehdi, bon, là, j'ai en face de moi le Mehdi, le jeune homme, j'ai envie de dire. Il y a aussi eu le Mehdi petit. Jeune. Ouais, mais j'essaye un peu de. Oui, tu vois, parce parce qu'il est éviter pas si encore de le vanner sur marqué, son âge. Il est vachement plus que son âge. Hein, mais- Mais il y a eu le Mehdi petit, du coup. Le Mehdi petit, il a commencé par le judo, c'est ça? Ouais, elle a commencé par le judo comme tous les enfants. Ouais, quasiment. Comme tous les enfants. Oui, c'était pas un choix personnel, enfin, c'est un peu tes parents qui se sont dit on va le mettre à un sport, il y a le judo, tout le monde passe peut du faire du judo, judo. lui. Ouais, ok. Tu vois, ouais. Ouais, tu faisais des roulades, quoi, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Et ça t'a plu ou t'es pas resté très longtemps? Franchement, je me rappelle même. Tu t'en rappelles même plus? Ouais. T'en as fait longtemps? Ouais, j'ai dû faire peut-être 2-3 ans. Ah, de 2-3 judo, ans, ok. mais quand Ouais. t'es gamin, quoi. Ouais, quand t'es comme beaucoup. Le judo Comme ludique, beaucoup, ouais. comme on C'est l'appelle, ça. voilà. C'est Après, ça. tu restes dans les sports de combat, tu fais du taekwondo. Un petit peu aussi. Taekwondo, ouais. Bon, T'es renseigné, toi. Hein. Attends, Ah, c'est un bosseur. on fait un peu exprès d'être journaliste parfois, t'es chaud, tu sais, ouais. Ok. Donc taekwondo, ça te plaît pas de ouf? Non, j'ai pas. Le foot, tu comprends que bon, ce maillot, tu vas juste le porter sur tes entrées, mais pas en professionnel, tu seras pas ballon d'or. Et la boxe. Et là, par contre, la boxe, ça te plaît. Et là, la boxe, ça me plaît. Ouais. Le noble. Pourquoi? Ça me plaît parce que, si tu veux, j'ai découvert un sport déjà qui me plaît. Et en plus, j'ai rencontré des éducateurs et des personnes formidables qui m'ont donné goût à la boxe.
et qui m'ont encadré d'une certaine manière. Si tu veux, j'avais jamais ressenti ce côté, enfin, cette relation entraîneur-entraîné. D'accord. Ok, ouais. Tu vois. Ouais. Et la relation entraîneur-entraîné, elle est forte. Elle est puissante. On n'est pas loin de la fraternité. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et je me suis accroché à tout ça et je me suis juste laissé aller en fait. Ah, c'est marrant, en fait, c'est plus que la discipline en tant que telle, c'est les liens aussi que tu as pu créer, les liens affectifs. Il y a la qui sont, discipline parce que j'aimais la boxe. Ouais. Mais j'aimais aussi ce qu'il y a autour. D'accord. Elle se renforce avec Bien sûr. les rencontres que tu fais. Et il y a beaucoup de sports comme ça. Parce que tu dis, bon, je vais essayer ça. Et en fait, c'est les gens que tu rencontres qui te font aimer encore plus. Ouais, c'est ça. Et pourquoi le taekwondo, non? Le taekwondo, je n'ai pas accroché. J'ai pas de raison, je sais pas. J'ai pas accroché, ça m'a pas plus. Ouais, Ah, mais tu as raison de parler de rencontres, parce que dans la vie, ce qui est beau, dans tout milieu, on fait forcément des rencontres marquantes qui nous permettent parfois de changer un peu notre destin. Et toi, Mehdi, tu as rencontré cette personne-là. On va l'écouter, elle a un petit message pour toi, il me semble. Salut Mehdi. Donc, écoute, je te laisse ce message dans l'émission de Lucien pour te dire toute la fierté que j'ai d'avoir pu suivre ton évolution dès notre première rencontre, il y a à peu près 11 ans, où justement on échangeait et je te disais que tu avais toutes tes chances dans la MMA, que la boxe anglaise y était le bienvenu. Et je suis content de t'avoir motivé là-dedans. Et moi, je t'ai suivi pendant toutes ces années, tu le sais. J'ai vu ton évolution en tant que combattant, que coach, et maintenant je la vois en tant qu'entrepreneur dans la MMA. Donc voilà, je suis très fier de toi, continue. Je pense que vu le mindset que tu as, tu formeras des grands champions et tu feras partie de l'élite des coachs en France. Écoute, on t'attend toujours au Maroc. J'espère pouvoir compter sur toi aussi pour venir nous soutenir ici. Et voilà, je te souhaite bonne chance mon frérot. Ciao. Mehdi, Ouais. qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Je sais pas du tout. C'est Sami Wish. Ouais. Sami Wish qui est un ami. Qui est un ami que j'ai rencontré à Casablanca il y a 11 ans. Ouais. Et on parlait comme ça. Il m'avait invité dans sa salle. Donc une salle qu'il avait qui s'appelle Gym Factory. Boxe anglaise ou MMA, la salle? Il faisait du MMA, de l'anglaise, du Oui, sol, tout, ouais. du crossfit. Enfin voilà, c'était une salle. Il y avait un resto. Enfin c'était. Ouais. Enfin, Gros complexe. ouais, c'est génial. Ouais. Génial. Et on parle comme ça dans la discussion. On était autour d'un repas et tout. Il me dit mais pourquoi tu fais pas du MMA? Je dis attends, ce sport de fou là et tout. Il me dit non mais regarde en anglaise. Et tu sais, il me met face à des réalités un petit peu. Il me dit qu'est-ce que tu fais en anglaise? C'est quoi tes objectifs? Je dis, bah, je sais pas, je m'entraîne, je combats et tout. Il me dit, mais tu sais que le MMA, c'est un booster, c'est un accélérateur de carrière. Et je pense que, au vu de ton style, je pense que tu pourrais avoir ta place. Et il me motive comme ça, il me plante la graine dans la tête comme ça. Et je lui dis, peut-être je vais tester un de ces quatre. Il me dit, regarde, quand tu arrives à Paris, là, quand tu rentres de vacances, tu as 2-3 endroits qui peuvent être pas mal. Tu as la Snake Team, Ouais, avec Cyril Gabaté. tu as la Hatch et tu as la MMA Factory. Va tester. Et du coup, je rentre et tout. Et je rentre un peu avant la rentrée. Ok. Donc c'est fin août. Ok. Donc du coup, moi, mon club de boxe, il est fermé vu que c'est salle municipale. Ouais. Et je me dis, il faut que je m'entraîne. Je peux pas rester comme ça et tout. Et du coup, je me rends à la Snake Team. Ok. Je vais à la Snake, je rencontre Cyril et tout. Et le choix de la snake en premier, ça, C'était tu plus connaissais proche. ou Non, c'était hasard? c'était le plus proche. Plus Ouais. proche, ok. Tu vois, c'était à Épinay, Ouais. voilà, c'était à côté. J'y vais et tout, on fait un entraînement et tout. Et à cette époque-là, en tout cas, j'ai pas accroché, tu vois. Ouais. Ouais, bah, T'avais pas faut accroché, connaître Cyril pourquoi? déjà. Ah oui. Est-ce que t'es rentré, ils t'ont pris, C'est ça. Oui. Ah oui. À l'époque, Cyril. ouais, il y avait Yves. Hey, il m'a massacré Yves ce jour-là. Je te jure. Il y avait un autre gars aussi, un autre gars, et je me rappelle de tous leurs noms et tout. C'est Arnaud Kerfalak. Oui, avec un. Qui a Arnaud qui avait combattu, déjà, j'ai expliqué. qui avait déjà fait. Yves Landu. Hein. Ah bah, oui. Non mais. Ouais. Voilà. Non, quand il m'avait massacré, c'est pas genre. il Oui, m'a- pas méchamment, mais voilà, c'est. Mais genre, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sport? C'est quoi? Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi j'ai dit oui? Le sol, non, le sol, t'as dû galérer de fou parce que Je ne t'avais sais pas de rien. quoi tu me parles. Ah oui, le ouais, seul arrivé. sol que je connais, c'est quand tu prends un sale coup en boxe. Ouais. Voilà. Voilà. Et tu C'est le tombes. seul moment où je connais le sol, tu vois. Et du coup, bah, j'avais pas trop accroché. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Un seul entraînement ou tu y es retourné Un seul. Un seul. Ah, ça m'a Et donc ça tu m'a sors de marqué. la salle, tu te dis non, moi je ferai pas de. Non, je dis, je viens pas ici.
Ah, juste, je viens pas dans cette salle, Je mais viens par pas contre, ici. le MMA, je continue d'essayer. Non, mais je viens pas ici, je veux plus faire ça. Et ensuite, je garde ça en tête et sur Internet, je tape MMA Factory. Je commence à regarder un petit peu et tout. Ouais. Et Fernand, il est fort parce qu'il a déjà marketé son truc à l'époque. Ah ouais, Tu vas sur le déjà site une grosse. internet, C'est vrai que là-dessus, ouais. tu sais, tu vois une photo de lui il au était milieu avec les mecs tous torse nu, balèzes comme ça, en V, Ah, comme ça. la com était très ouais. puissante, ouais. Et moi, je regarde le truc et quelque part, ça te fait un peu rêver, tu vois. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Des Ça gladiateurs. donne envie, mais- ouais. Et puis il y avait des tueurs, quoi. Enfin, Ouais. toujours maintenant. Mais... mais moi, je les connaissais pas, ces tueurs. Je voyais Ouais. juste des silhouettes, des mecs balèzes. Oui, enfin, et- rien T'avais- qu'à la silhouette, tu vois. T'avais quand pas c'est de des tueurs. connaissance du tout du milieu du MMA, des noms, des Ah, combats, pas rien du du tout. tout. Ah ouais. C'est John Jones. Ouais, voilà. En fait, je connaissais le MMA de l'UFC, de la l'UFC. PlayStation. Ok, ouais. Voilà, c'est tout. Je connaissais que eux. Et à l'époque, il y avait le numéro de Fernand sur Internet. J'appelle, au culot. Ouais, allô, salut, je m'appelle Mehdi, je raconte des trucs et tout, machin. J'ai envie de faire du MMA et tout. Il commence à me dire, t'as déjà fait des sports? Je dis, ouais, j'ai fait tant de combats en boxe et tout. Ouais. Il me dit, ok, lundi 14h. Oh, putain. Lundi 14h, et moi, je suis là, ça va être trop bien et tout. Il faut savoir qu'au MMA Factory, à l'époque, le lundi 14h, c'était le jour de sparring des pros. Vrai test, quoi. Donc j'arrive et tout, j'avais même pas de short et tout, j'avais un survêt, j'avais mes chaussures de boxe et tout, des gants d'anglaise. Et en fait, l'ambiance qu'il y avait sur le tatami, en fait, c'était un tout. Je sais pas comment t'expliquer. T'avais Fernand en hauteur comme ça, t'avais tout le monde dans la cage dans le 12e, et il y avait une énergie de Ouais. ouf. Je C'est pense ça qui que- t'a plu, ouais. Ouais, parce qu'on m'a aussi cassé la gueule, hein, tu vois. Oui, oui, après, ouais. Mais en fait, la manière dont... La manière dont t'as ils t'ont cassé la gueule. c'était bien. C'était mieux. Je sais pas, il y avait quelque chose. Dans les règles. Là, il y avait un truc à la MMA Factory et j'ai senti ce côté team. Ouais. Je dis pas qu'à la Snake Team il n'y avait pas ça, hein. C'est juste que ce jour-là il s'est passé un truc spécial. J'ai trop kiffé l'ambiance et je me suis dit je ne veux plus jamais rentrer dans un ring, j'ai envie de... Ah En ouais, fait déjà je tout me de suis suite, dit quoi. ouais switch, j'ai dit en fait je reviens demain, je vais faire du sol et en fait plus jamais de la vie ça m'arrive un truc comme ça. Je me souviens c'était Teddy Violet, il m'a dégommé. Et ouais, non, c'était une époque formidable. Hein. Ouais. Sur le tatami, si je te cite les noms, tu Ah bah t'en à fous, l'époque, ouais. hein. Bah, dis-toi, Nicolas Haute était sur le tatami. Ah oui, Ouais, Nico, ouais. Il y avait déjà, oui, il y avait les frères Lapillus qui étaient. Bah, t'avais les frères sûrement. Lapillus, t'avais Mickaël Lebou qui était à Ouais, l'UFC, qui était, ouais. t'avais Francis, qui était à Tahar l'UFC, aussi, non t'avais Tarabdi, Ouais. Ouais, des tueurs. t'avais Jean Endoy, Ouais, t'avais Karl, Ah oui, Karl, bah Ouais, oui. Karl, t'avais il Karl, était là à cette t'avais époque. Thierry Soukudjou qui était là, Soukudjou, ouais, qui a fait l'UFC. bon, t'avais Nico, t'avais Nassour, Ah oui, Nassour qui était là, il était déjà là, il y avait Daguerre qui était là Ouais. aussi, Ouais, des grands noms. il y avait Veda, David Ouais. Beer, j'en oublie plein, il y avait Teddy Violet, et je te parle c'était que des gars qui performaient à haut niveau. C'était l'élite, la vraie élite, c'était dingue, hein, franchement. Et tu regrettes pas, là, les trois noms que tu as cités, de ne pas avoir été peut-être testé aussi la hatch? Est-ce que ça aurait peut-être pu changer complètement Je sais pas, je me sentais Ouais. trop bien là-bas. Ouais, t'es vrai. Avec Je des me sentais- scies après. J'ai aucun regret. Oui. Ouais, bah, j'imagine, ouais. J'ai aucun regret, je me sentais vraiment trop bien. C'était une famille, Ouais, bah oui, ouais. pour de vrai. C'est bien, ouais. Finalement, tu as un Mais peu c'est bien, parce retrouvé qu'on voit aussi que ça prend, tu vois, c'est... ce que tu as eu en boxe anglaise, Ouais, tu j'ai l'as un peu retrouvé retrouvé ça. dans le MMA et c'est ça qui t'a fait vraiment Ouais. accrocher. Ouais. C'était trop Intéressant. bien. Et entre le Mehdi là, qui arrive à la MMA Academy, qui galère un peu mais qui s'accroche, et le Mehdi qui va disputer son premier combat pro, il se passe quoi entre-temps? MMA Factory, t'as dit MMA. Ouais, parce que t'as dit MMA, l'académie. je pense à l'émission présentée par Jérôme Le Banner. Magnifique émission MMA Factory. Mais bah, entre ce moment-là et mon premier combat, il y a Shaban Shaibedra qui me prend un peu sous son aile, qui lui à l'époque combattait au Desert Force, et Damien Lapillus, qui prennent en charge toute ma prépa, qui me font faire mes sparring, etc. Et j'avais combattu pour mon premier combat au GFA, Ah, Toulouse, non? à Toulouse, En exactement. Pancras. Exactement. Alors, mais attends, GFA, je l'avais fait, le GFA Toulouse? Ah non, Toulouse, non. Parce que GFA, j'en ai fait, je sais pas Ouais, combien. t'en as fait Ouais, plein. mais non, on n'a c'était jamais pas moi. expliqué. Non, parce que j'ai jamais expliqué. Eh oui. Ouais. Non, jamais Et expliqué. du coup, on descend à Toulouse et tout. J'affronte un mec. Je te raconte, tu vas trop rigoler. Putain. J'affronte Vas-y. un mec. J'étais pas au poids. Comment Aïe. il s'appelle l'organisateur du GF? Jean-François Billon. Jean-François Billon. Il me ramène une balance genre grave merdique et tout. Elle marchait pas. Et au final, sa balance a été bien finalement parce qu'elle était trop lourde. Ok, Tu vois. ouais. Donc moi, j'étais pas au poids, mais quand je me pesais sur sa balance, j'étais au poids. Ah oui, ok. Tu vois, j'avais Ouais. peut-être 3 kilos d'écart. Hein. Ah oui, ouais.
tu vois. Ouais. On fait le combat et tout, et ça se passe bien, je gagne. Moi, j'ai la décision et tout, c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Et après, bon, la suite... C'était Pancras en plus à C'était l'époque. Pancras. C'était Pancras. Ma stratégie, c'était de boxer, et dès que ça allait au sol, de tout fermer. Ouais. Ah ouais, j'ai pas fait assez de sol, en tout cas, à l'époque, tu vois. Ouais. C'était plan A. Ouais, bah oui, il a fonctionné en tout cas. Il a bien marché. Il a marché longtemps, le plan A, quand même. Et donc, premier combat comme ça à Toulouse, bon, en Pancras, mais c'est en France. Après, la volonté d'aller au Cage Warriors, parce qu'on a parlé, Conor McGregor évidemment, mais ça n'a pas été difficile de dire bon, je vais aller combattre Grande-Bretagne et peut-être la France, pour l'instant, je mets un peu de côté. Je vais pas combattre devant mon public aussi avec l'ambiance à la française. Non. Non. Non, parce qu'on était déjà préparé à ça. Ouais. Il n'y avait pas d'événement. Mais ça n'existait pas encore. Mais oui. Où il y en avait très peu. Ouais. Enfin, il y avait les 100% fight. Mais c'était Pancras. C'était Alors que Pancras. Warrior, là, tu passes Oui, donc en en fait, c'était MMA presque une obligation, quoi. Ouais. Finalement, Bah, si tu voulais vraiment. C'était Pancras, et puis les relations qu'il y avait entre la MMA Factory et la Hatch Academy, c'était pas ça à l'époque, Ouais. tu vois. Non, c'était pas ça du Il n'y avait tout, pas mais beaucoup ouais. de gars, en tout cas à mon époque, il y avait pas. quand je suis arrivé, il n'y avait personne de la MMA Factory qui combattait au 100% fight, tu vois, par Ouais. exemple. Donc, c'était une obligation, quoi. Enfin, quasiment. C'était ça. Et du coup, moi, j'ai jamais été un combattant qui saoulait pour les combats. Ouais. J'ai jamais dit à Fernand, je combats quand. Ouais. Je m'entraînais, je faisais ma vie, et puis ça Ok. m'envoyait des propositions. Voilà, quoi, tu vois. l'opportunité. C'est- Et t'avais pas cette crainte de passer de Pancras à MMA où là On tu était dis puis inconscient. ouais. Oui, On c'est ça. savait même- Enfin, moi, je savais pas. tu me Ouais, parles, tu je me parle de découvrais quoi tout, ok. Non. Ah, on va Ouais. pas te taper au sol. Et le Cage Warriors, c'était comment alors? Raconte-nous un peu là, cette expérience. Toi, c'était vraiment un, Bah, avant le Cage presque un Warriors, rêve, un objectif aussi. Tu vois. Avant le Cage Warrior, Ouais. j'ai fait un combat Ouais. dans une organisation au Pays de Galles qui s'appelle le Budo. Ok. Ouais. Et j'affronte un mec qui avait 3 ou 4 combats et qui avait déjà signé au Cage Warriors. Ok. D'ailleurs, le jour où il m'affronte, il a déjà les gants du Cage Warriors. Ah oui, Ok. carrément. Tu vois. Ah oui. Et donc, du coup, tu as Benjamin Sarfati qui nous manageait, qui me dit Mehdi, moi, je pense que tu peux le taper, ce mec-là. Et on était dans un groupe avec plein de combattants et tout, enfin, avec les combattants de la salle. Et si tu veux, genre demain, tu combats, j'envoie l'adversaire dans le groupe, je dis que c'est contre toi, et chacun donne son avis. Ok. Ouais, moi je pense que c'est 60-40, non, moi je pense que lui il est plus fort que Mehdi, attention. Et on faisait un peu des pronostics comme ça, et c'est comme ça qu'on disait est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Ok. À l'époque Ah c'était ouais. comme ça. Ouais. Ouais, c'était trop bien, c'est trop bien. Et c'était. Tu vois. Et du coup, nous, bah, C'est pas aussi un peu. Admettons, t'en as deux qui pensent que ben non, lui n'y va pas, tu vas te faire, pardonnez-moi l'expression, tu vas te faire casser la gueule et tout. Ça froisse pas un peu bah l'ego non, parce aussi, qu'en ouais. vrai, on se dit la vérité. Ouais. On se dit la vérité. Moi, quand Damien il m'appelle, il me dit Frangin, ne le prends pas ce mec-là. Ok, ouais. C'est trop tôt pour toi. Et quand il y avait Mehdi Saadi, Ouais. qui aujourd'hui combat au PFL, Mehdi Saadi me dit non mais moi je suis sûr que tu peux le prendre et tout. Et du coup, on faisait des pèses le pronos, pour et le quoi. contre, Tu pèses le ouais. pour et le contre. Et si tu en as 6 qui disent que tu vas le battre et il y en a un qui dit moi je la sens pas, bon, celui qui dit je la sens pas, tranquille quoi, tu vois. Oui, ouais. On Ok. y va. Et au final, ça reste comme ta décision, c'est toujours toi qui décides. Et moi, au début, on dit on y va pas, on y va. Vas-y, on y va. Ouais. Allez, on y va. Personne n'arrive à se décider, on y va. Et du coup, j'y vais. Et le mec, c'était un combat prévu en 3x3. Finalement, ça se transforme en 3x5. Ah ouais. Petite surprise du chef. Petite surprise comme ça, tu vois. Le jeu, ouais, t'apprends ça comme dès que t'atterris. Non, j'apprends ça au 3e round. Je lève la main parce que je crois que j'ai gagné et tout. Mais arrête. Et t'as l'arbitre, il me dit Mais comment c'est possible ça, d'apprendre ça pendant le combat? parce que j'avais battu le mec. Ah oui, d'accord, ok. Ouf. Et Voilà. c'était trop visible. Il Ok, pouvait pas, ouais, il ok, pouvait pas le mettre, il pouvait pas le mettre vainqueur. D'accord. Tu vois, c'était impossible qu'il le mette vainqueur. Oui, il venait de signer en plus au Cage Warriors. Donc C'est ça. pour eux, c'était Oui, en il gros, fallait eh absolument oui, qu'il C'est ça. qu'il gagne. Tu vois, il fallait rajouter un verre sur le truc, Ouais. mais j'ai gâché la fête, quoi, tu vois. Et du coup, quand je bats ce mec-là, je crois que dans la foulée, Fernand et Benjamin, ils appellent le matchmaker du Cage Warrior. Ils lui disent regardez, on a un petit là, il a battu un mec que vous avez signé. Tu vois, un peu comme aujourd'hui, quand tu as un mec, genre 6 mois demain, je bats un mec qui vient de sortir de l'UFC, Ouais, ça fait bien un truc, sûr. tu vois. Bah oui. C'était un peu le même principe. Et du coup, je crois, quelques semaines après ou quelques mois après, je reçois une proposition short notice Ah ouais. pour Cage Warriors, Liverpool, Ouais. à l'Eco Arena, sur la carte où il n'y a pas Jim Pimblett à l'époque qui combattait. Et du coup, on prend le shot, tu vois. Ouais. Pareil, je rate la pesée. De beaucoup. Mais attends, une semaine avant, ça va les Ah gars. oui, t'es en short De notice, beaucoup oui. ou pas? Tu loupes la pesée? Ouais, j'ai 3 kilos.
J'ai fait du cinéma dans la chambre d'hôtel et tout pour qu'on arrête les... Ouais, mais c'est chaud, à une semaine, ouais. Parce que les mecs, ils sont en mode, tu sais, moi, je vais me peser. Et du coup, tu as le coach de mon adversaire qui regarde comme ça. Et il voit qu'il y a genre 2,5 kg. Ouais. Et lui, il me dit, genre, go back, tu vois. Ouais. Retourne dans le banc, en fait. Et du coup, j'étais avec Mehdi Saadi. Je dis à Mehdi, regarde ce qu'on va faire. Appelle le matchmaker en urgence, tu vois, parce que je peux plus cutter. Ça y est, je suis fatigué et tout, c'est dangereux pour ma santé et tout, genre. Et appelle le matchmaker. Donc il appelle Yandine, qui est le matchmaker de l'orga. Il l'appelle en mode, genre là, Mehdi va mourir, tu vois. Et genre, le matchmaker rentre dans la chambre. Et moi, je suis en caleçon par terre, avec tu sais, de la suite sur moi. Ouais. Et je suis comme ça. Oh putain. Mais c'est pas vrai, hein, c'est du Oui, cinéma. ouais. Acte 2, Ah, c'est tu... 3. ok, d'accord. Ah oui, Putain. bah je veux plus. Ça j'en ai- te va, ouais, ça y est, ok, je veux ok, plus, ok. je veux plus cutter en fait. Ouais. Et t'as le matchmaker qui dit stop, 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 stop everything, nanana et tout. Et du coup, je fais le combat comme ça. Ah, incroyable. Putain, il est bon, hein. Eh, T'as vu tu fais du théâtre encore, Seb? Tu Oui, peux oui, le- toujours, moi, je non, le prends. Quand il a je pense, ouais. écoute bien, Ouais. quand le matchmaker est sorti et qu'il a fermé la chambre, on a eu un fou rire avec Mehdi. T'imagines, il rouvre. Pardon, j'ai oublié. Il vous voit rigoler, puis péter une main. Attends. Écoute bien, un fou rire. En fait, je sais pas, je peux pas t'expliquer à quel point c'était drôle. Tu m'étonnes. Ouais. J'avoue qu'en Ouais, plus, il y ça a des petits fonctionne. trucs comme ça. hein. Bah ouais, bah, Alors avec les cuts. qu'il aurait eu Benjamin Serfati pour le cutting, ça serait passé crème. Ouais, je sais pas. Je sais pas, Nous non non, plus, on mais sait c'est pas. trop lourd. Trop lourd. Benjamin, Ouais. il m'appelle, genre, je crois 10 jours avant. Ah, Il c'est me dit, vrai. t'es à combien? J'étais en terrasse, il faisait beau à Paris et tout. J'étais En en temps, train filer de boire des un coca. coca. Avec un burger dans la Un bouche. coca. Ah, c'est pas loin. Ouais. Il me dit, t'es à combien? Je dis, oh, je suis à plus 6 là. Il me dit, t'es sûr? Je fais, ouais, ouais. Il me dit, bah, il y a quel joueur dans 10 jours? Je te jure, j'étais en train de boire mon coca. J'ai posé mon coca. ouais. Tu vois. Et il me dit, on y va? Je dis, bien sûr, on y va. Ouais, Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est des opportunités que tu peux pas Je manquer. me en fait. pèse et tout, je regarde, je fais, ah ouais, je suis à plus 10 quand même. Bon, bah, on va voir, on va improviser, on verra verra. bien, on verra bien. On s'en fout. Ouais, écoute. On va pas revenir sur tous tes combats au Cage Warriors, Mehdi, mais moi je voudrais parler d'une période assez marquante pour toi, peut-être un peu douloureuse aussi. C'est entre 2020 et 2022. Bon, il y a le contexte Covid, c'est une période qui a été simple pour personne, forcément. Toi, tu as 2 title shots manqués, parce que bah, déjà tu chopes le Covid. Enfin, c'est dur, c'est un Covid quand même sévère pour toi, avec pas mal de traumatismes finalement. Ouais. En plus de ça, tu changes de team. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent un peu difficiles pour toi. Comment tu l'as vécu un peu toute cette période, plus psychologiquement, tu vois même? Bah, le premier title shot, je me fais une entorse au genou, genre violent, tu vois. Genre, j'étais en train de me préparer avec Wissam Markmouche au sol parce que j'affrontais un certain Agui Sardari. Et bon, on avait vu qu'il était grave fort au sol, donc on s'est dit on va faire un peu de sol, tu vois. Et je me fais mal à l'entraînement, etc. Mon genou, il devient genre comme une patate. Et je dis, je préfère ne pas combattre que d'y aller blesser et m'afficher, quoi, tu vois. Et puis surtout le genou. Voilà. Et du coup, bon, premier title shot, je refais un combat, on me redonne ma chance. Et c'était pendant le Covid. Je fais mes tests, machin, avant de partir, tout est nickel, je prends le train. On arrive sur place, retest, tout est nickel. Media Day, la veille, test, tout est nickel. Pesé le lendemain, donc j'arrive au poids. Et donc on fait le face-off, machin, etc. Dès qu'on sort de la scène, test. Et du coup là, il est positif. Et le mec, il prend un masque comme ça, il fait comme ça, il me regarde même pas dans les yeux, tu vois. Genre tiens, mets un masque déjà. Et moi, j'ai pas capté. Ouais. Parce qu'il m'a même pas dit t'es positif. Je prends un masque, moi je me dis ah désolé, ouais, faut mettre un masque. le masque. Et il me dit, il me montre le truc, il me dit, et il y avait le truc des traits là, tu sais. Ouais. Sauf que moi, dans mon délire, je comprends pas. Je suis en mode, ouais, bah, t'as fait un test. Oui. Il me dit, t'es positif au Covid. Et à ce moment-là, je me dis pas le combat, il va pas se faire. Je me dis, bon, on verra. Enfin, c'est quoi la suite du coup? Tu vois, je le prends plus comme ça. Ouais. Et bref, on arrive et tout, boum, je monte dans ma chambre d'hôtel, je me réhydrate et tout, je fais ma vie. Et t'as le boss de l'organisation, Graham Boylan, qui vient et qui me dit, t'es positif au Covid, voilà ce qui va se passer. Tu ne vas pas il m'annonce ça comme ça, pam, pam, pam. Il me dit, tu ne vas pas combattre et tu vas rester 23 jours à l'hôtel. 23 jours. Donc hôtel, tu peux lockdown. pas sortir et tout quoi. T'as leur confinement. Ah, il y avait. Ah ouais, ouais, ah oui, pardon. Ils avaient ce truc-là, enfin en tout cas, en Angleterre, c'était, Ouais, tu tu es restes- positif, tu dois rester entre 20 et 25 jours, je crois, dans ta chambre, enfin tu sors pas de chez toi. Wow. Et si tu sors, on va te dénoncer aux autorités et tout, c'est chaud.
T'as fait quoi du coup pendant 23 jours seul dans ta chambre? Tu te fais péter un plomb, non? Les mangas, je pense. Les mangas, ouais. Des animés, des trucs. Non, à un moment, t'en pouvais plus, quoi. Mais non, mais surtout, j'étais malade. Bah oui. C'est-à-dire qu'en Oui, c'est ça. soi, l'ennui, tu sais, avec la Wi-Fi, bah, tu peux se connecter avec les gens. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est la maladie. T'as eu un La Covid maladie, dur ouais, j'ai un Ouais. Covid où j'avais de l'assistance respiratoire souvent. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était chaud. Ah ok. C'était chaud. T'as eu peur ou pas, Mehdi? Ouais, j'ai eu rap. Ouais. Je vais pas mourir ici quand même. Ouais, ouais. Attends, c'est hoche, tu vois. Comme par hasard. Enfin. C'est merde, quoi. Tu vois, et puis t'es potes, tu sais, t'es dans un pays étranger. Et surtout, t'es tout seul. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es tout seul. Et c'est là où je me suis dit. Et c'est là d'où mon respect, mon amour pour cet orga et pour ces gens. Ouais. Je parle du Cage Warriors et de tout leur staff, tout le monde de A à Z. Hein. Et ils ont pris soin de moi comme si j'étais un enfant du pays. Ouais, Alors que je suis un Français qui vient affronter un Anglais. Je suis même pas managé par eux à l'époque. Et puis Graham avait cette réputation d'être pas quelqu'un qui respectait pas les combattants parce qu'il paye très mal le Cage Warriors. Oui, ça va Donc, donc il a cette réputation de pas être une bonne personne en tout cas. Et moi j'ai vu tout l'inverse. Tout l'inverse. Il venait, c'est-à-dire j'avais ma chambre d'hôtel, il venait de l'autre côté de la porte, genre comme un parleur. J'avais pris ça. Il venait, il s'asseyait par terre et il parlait avec moi juste. Ok. Ça va et tout, quoi de neuf et tout. J'ai rien de neuf, je suis malade frère. Ah, juste pour me tenir compagnie. C'est la démarche, c'est vachement bien. Après, il venait, il laissait de l'eau, il laissait des Doliprane, il me disait écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, machin. Et c'est là, il m'a dit voilà, ça coûte très cher l'Angleterre. Il m'a dit les soins, etc. Il m'a dit je me suis arrangé, t'en fais pas, tout est à la charge du Cage Warrior. L'assistance respiratoire, quand je les appelle, c'est plus de 5000 pounds. Ah ouais. Donc ça fait plus que, c'est autour de 7000 euros, tu vois. Ouais. Et je les ai appelés. Hein. Beaucoup. Ah ouais, t'as eu un gros. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Mais au final, comment tu le vis, tu te dis, c'est la vie, c'est tout. Oui, Qu'est-ce que je te dise Tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va se morfondre, on va tout abandonner, on va tout plaquer. Non, à la base, moi, quand j'ai commencé le sport de combat, je pensais même pas que j'allais arriver jusque-là. Donc en vrai, parce qu'il y a la mentalité du combattant aussi, qui aide. Bien sûr. Parce que je pense qu'une personne qui n'a peut-être pas cette mentalité serait facilement laissée un petit peu tomber, et pourquoi pas de dépression. Mais toi, effectivement, et globalement, un mec qui est habitué à rentrer dans une cage à combattre, tu sais te battre, et que ce soit contre quelqu'un sur un ring ou là contre le Covid ou n'importe quoi, ça joue beaucoup. Ça joue, et puis voilà, après, il y a mes convictions, mes convictions spirituelles, religieuses. Ouais, qui aident aussi, oui, bien sûr. Qui font que tu remets tout ça ailleurs, en fait. Et tu te dis, en fait, c'est pas ma décision, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Et le jour d'après, Mehdi, enfin le jour d'après, je veux dire, le moment où tu recombats après cette période difficile, c'est le 4 novembre, 4 novembre 2022, je crois. Il y a un an qui est passé. Quand on te lève le bras, parce que tu gagnes ce combat, hein, quand tu fais ton retour. Ouais, c'était au Cage Warriors. C'est ça, ouais, exactement. Au Cage Warriors, et du coup, entre-temps, je change de team. Ouais. Donc j'ai toujours été avec Tonton. Et par rapport à la structure, j'ai rejoint Johnny Frachet au NR Fight. Ouais. Je rejoins Johnny Frachet au NR Fight. Et les entraînements, ils reprennent progressivement. Et tu dois galérer, non? Je suppose au début. Ouais, au début, c'est 1 minute de patte d'ours. Ah ouais. Après, on fait 1 minute 20. Après, on fait 1 minute 30. Après, on fait 1 minute 40. Vrai, hein, je te parle sérieusement. Tu t'es dit à ce moment-là, est-ce que toi, tu t'es dit, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud de revenir. Ouais, quoi. mais c'était déjà chaud. C'était déjà chaud. Ouais. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je ne suis pas en mode ça va être chaud. Je suis en mode c'est chaud. Oui. T'as pensé à dire je ne pourrais plus jamais combattre? Ça t'a trotté dans la tête? Oui. Ouais. Par moment, tu te dis, ça se trouve, je ne vais jamais retrouver mon cardio. Ouais. Mais au final, tu te dis, non, en fait, je vais le faire. Ouais. Je vais y arriver. Pourquoi j'y arriverai pas? C'est quoi la raison qui va faire que je ne vais pas y arriver? Non, mais y arriver. C'est clair. Ça fait partie du mindset, effectivement. Et comme l'a dit ton pote là dans la vidéo, hein, bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Hein, avec le mindset que tu as. Ouais. Et puis la suite, on la connaît, et puis on a hâte de te revoir dans la cage, évidemment. Mais dis, on prend là quand même 5 minutes avant de passer à l'autre séquence pour parler d'Unlock. Moi, je voudrais en parler avec toi, ta team, évidemment. Donc, tu avais monté à Katsuki Paris, et puis là, tu passes encore une étape avec Unlock. Ouais. C'est la 2e année, là, maintenant. C'est la 2e saison. Ouais, 2e saison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça part, cette idée, et comment ça se développe? Écoute, ça part ça va être long, hein. T'as 2 minutes, max. Ça va être 2 minutes. Allez. Écoute...
j'ai mon ami Abou Kamara, donc Abou Deben, qui est artiste, producteur. Que j'ai expliqué. Que tu as expliqué. 3 fois, je crois. Ouais, Seb plusieurs adore fois. sa musique. Ouais. Et du coup, on s'entraîne ensemble. Ouais. On s'entraîne ensemble, il veut reprendre le sport, donc je le coach. Et on est amis d'enfance, on se connaît depuis le collège. Et vu qu'on s'entraîne ensemble, il découvre un peu mon univers. Parce que moi, son univers, je le connais. Mais du coup, lui, il découvre mon univers avec tout ce qu'il y a autour, les gens qu'il y a autour, la bienveillance qu'il y a autour du MMA, du sport. Et il est piqué par le MMA. C'est un malade mental. Et il est en 3-0 là actuellement. Ouais, il est en 3-0, mais c'était pas prévu. Ouais. À la base, on voulait reprendre le sport, s'amuser, kiffer, apprendre, etc. Et un jour, je lui dis, mais t'imagines si t'es le premier rappeur à le faire. Il me dit, ah vas-y, et tout machin. Et on s'entraîne, bref. Et un jour, on mange ensemble et il me dit, pourquoi tu n'ouvrais pas ta salle de sport? Je lui dis, bah, ça tombe bien que tu me dis ça, je suis en train de bosser dessus. J'avais déjà mon business plan, mon business model, j'étais en train de chercher un local, etc. Et il me dit, non, parce que moi, je vois ce que tu fais, c'est intéressant, blablabla. Il me dit, bah, envoie-moi tout ça, là, tout ton projet. Moi, ça m'intéresse de regarder. Je lui envoie. Et je crois 2-3 semaines après, on commence à... il m'envoie des locaux commerciaux. Ouais. Et du coup, il avait déjà décidé qu'on allait le faire ensemble à ce moment-là. Trop bien. Ça s'est fait comme ça. Ça D'accord. s'est fait comme si demain on va manger ensemble et tu te lèves pour payer. Et tu dis non, mais c'est déjà réglé, t'inquiète. Ça s'est fait dans un délire un peu comme Ça, ça. on fait ça quand tu veux. Hein. Si tu veux m'inviter au resto et payer. C'est un mec. Je dis pas non. Il a qu'une parole. C'est pour ça que je me permets Ce de. soir, je on me choisit permets le de resto. proposer. Non, mais il a qu'une parole, il va nous payer le resto. Non, mais c'est vrai que c'est Mais super. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Et ensuite, on a bossé, on a modifié pas mal de choses sur le projet. Et aujourd'hui, Unlock est né et Abou a combattu plusieurs fois. Et il va encore combattre. Toujours à l'AEC. Parce que c'est les trois. Attends, les trois, c'est l'AEC. Il a fait AEC, non, il a fait Hexagone et AEC. Ah oui, c'est ça. Il a fait Hexagone et AEC. L'Hexagone, c'était aux Pays-Bas. Alors 2 fois, je l'explique. Et puis voilà, il va sans doute recombattre. Voilà, c'est Saman Soupeux et l'histoire, elle est incroyable. Ouais, c'est top. Et puis Unlock, en plus, c'est une salle quand même assez haut de gamme parce que tu proposes plein de choses, MMA, boxe, enfin vraiment plein de trucs. Il n'y a pas que MMA. Hein. Bah, on fait du MMA, de la boxe, voilà. on fait du muay, du grapp, de la prépa physique, de l'aérox. Et si tu veux, quand on a réfléchi à ce projet, on s'est dit il faut qu'on puisse proposer tout au même endroit et il faut qu'on ait une ambiance familiale où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'entraîne comme s'ils allaient combattre la semaine prochaine, sans les désagréments du combattant, les sparring durs, les gros cuttings, les machins, dans un cadre premium. Okay. Ouais, puis il y a même un espace de coworking, je crois, et tu peux même, alors si tu as un bobo parisien, bon, j'allais dire comme moi, mais c'est pas assez longtemps que je suis à Paris, mais si tu as envie de prendre un matcha latte ou un truc comme ça, tu peux, il y a un coffee shop aussi. Sympa ça quand même. Ouais, c'est sympa. Putain, mais il faut qu'on y aille. Bah oui, mais rien que pour ça. Hein, parce mais qu'après, coffee shop. On verra. Non mais Mehdi, tiens, quand même, dernière question. Je grappille encore un petit peu de temps avec toi. On connaît Mehdi le combattant. Mehdi le coach, il est comment avec ses élèves? Comment il se comporte? Il se comporte, j'essaie d'être le plus juste possible. Ouais. J'essaie d'adapter au mieux en fonction des profils. Et j'essaie d'avoir une relation petit frère-grand frère. Okay, ouais. Plus qu'entraîneur-entraîné. Okay. Voilà. Eh ben, très calme, je trouve, moi. Très calme. Très calme. C'est vrai, hein, quand tu es derrière la cage, quand tu coaches. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, à l'image d'un Nicolas Haute, on en parlait, c'est pas un discours simplement motivationnel, c'est précis, c'est rempli de maturité. Tu sais, moi, en tout cas, quand je combats, je ressens quand mon coach il stresse ou pas. Ouais, quand il est bizarre en fait. Ouais. Donc s'il est bizarre en fait, c'est que ça va pas. Ouais. Donc voilà, peu importe la tournure que prend le combat, il faut être capable de temporiser, en tout cas c'est mon avis, et être capable de dire la vérité au gars. Tu perds le round, tu gagnes le round, tu dois en faire plus, tu peux rester comme ça, mais ça sert à rien de... Enfin voilà, tranquille quoi. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que il y a plein de styles d'entraîneurs différents. T'as les gueulards, t'as les mecs plus calmes, t'as les taiseux, Ah, t'en as vu, toi? Ah, oui, il y en a pas un paquet. Mais toi, t'es tranquille. Mais c'est bien, parce que ça fait partie, un peu comme Nicolas, tu vois, c'est précis. C'est ça. Puis ça, voilà, c'est précis, c'est carré, c'est posé.
Et c'est tranquille, nous on va avancer tranquillement aussi dans cette émission petit à petit. C'est parti pour le face-off. Bon, j'ai gagné du temps, j'ai expliqué la séquence à Mehdi en off, on va voir s'il a retenu. Mehdi, tu t'as retenu ce qu'il fallait faire sur cette séquence ou je peux te le rappeler? T'as tout retenu. Mais c'est parti, les gars en régie, envoyez la première personne. Ah, mon tonton. Tu peux dire qui est la personne et après lui parler. C'est mon tonton. Christian Tombeau. C'est mon tonton. Et tu devais venir hier et tu n'es pas venu. Voilà. On peut enchaîner. Ah, bon gamin. Bon gamin, faut le faire à ce final. Ah, faut le faire. De toute façon, tu sais déjà, t'as pas le choix. Tu n'as aucun choix possible. Ça va être un beau combat, ça. Hein. Ouais, très beau combat. Il va gagner. Ouais. Eh, Black. Bon, non, lui, je vais pas lui parler. Il m'a lâché. Il m'a lâché. Non, faut que tu viennes t'entraîner un petit peu. En fait, je te vois, t'es en Guinée, t'es bien là-bas. Ok, faut s'entraîner un peu, non? Impeccable, le message est passé. Voilà. Petit génie. On s'est déjà eu au téléphone tout à l'heure. À bout de beigne. Ah, ok. T'aimes bien? C'est pas mon style, les gars. Pourquoi il y a ça? C'est pas mal. Ah ouais, une image qui est facile. Ah, t'inquiète, c'est pour la suite. On aime bien teaser un peu dans cette émission. Et la dernière personne? La dernière. C'est moi? Eh oui. Bah ouais, bah Mehdi, c'est ce que t'as à faire. Hein. Décembre. Voilà. C'est ce que t'as à faire. Nous aussi, on sait ce qu'on a à faire. Les questions. Bah oui, on les aime bien, les questions. Oui. Bon, j'ai appelé ça le QCM, question con du MMA. Voilà. Ça marrant. Bon, voilà. La première question, bon, je la pose? Allez, vas-y. Allez. Ça te concerne. Voilà, Eh oui. C'est un milieu qui vous concerne. Mehdi, quelle technique du monde de Naruto tu pourrais utiliser dans la cage? Parce que petit A, c'est les 1000 ans de souffrance de Kakashi, voilà, tu plantes tes doigts dans les fesses de ton adversaire. Petit B, sexy jutsu, tu te transformes en fille sexy pour perturber complètement l'ennemi, hein, on est très ouvert d'esprit ici. Petit C, le point de l'homme ivre, Rock Lee, tu te bourres la gueule tout simplement. Eh ben ça, je peux te dire un truc, je l'ai déjà fait. Hein? Eh ouais. L'homme ivre. T'as combattu l'homme bourré. ivre. Hein? D'accord, et ça fonctionne Mon bien? dernier hockey joueur, ouais, j'ai fait la technique de l'homme sous au 3e round. Non mais oui, t'as fait la technique, tu t'es pas bourré la gueule avant le combat. Ah oui, non. Non, Ah oui, non mais attends, il me fait peur là. Oui, oui, ok, non, ok, ok. mais je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait en vrai. Ok, donc c'est validé, ça Voilà. fonctionne cette technique pour Ça les jeunes ça combattants. fonctionne- Ça fonctionne bien, Ça hein. fonctionne Ouais. très bien. Bah, c'est les moines de Shaolin qui utilisent technique de l'homme ivre aussi. Allez, à toi mon Seb. Alors, la reconversion idéale pour toi, Mehdi. Petit A, préparateur physique au PSG. Petit B, préparateur de discours politique, voire Premier ministre, hein, ça change tout le temps en ce moment. Ou petit C, préparateur de commandes chez Lotus. Tu sais que celle-là, quand je l'ai vue, cette photo, Elle est magnifique. Où est-ce que vous Faut avez- citer 3 autres marques de PQ, hein, vous par êtes des contre. dingues. C'est en télé. Lotus, Peau douce Lotus, Peau douce et Kleenex. ouais, Kleenex. Ah ouais, j'ai compris. Alors, Écoute, la politique, je pense pas. Préparateur de commande, tranquille. Ouais, préparateur physique au PSG. allez, Ah ouais. PSG. Magnifique. Ouais, surtout en ce moment. Eh oui. Ah ouais. On a trop souffert. Allez, troisième question. La photo dont tu es le plus fier, elles sont très belles ces photos. Petit Ah, A, celle avec Kurt Cobain. Ouais, pas mal. Petit B, celle avec Hatch. Très sympa aussi. Petit C, celle avec le roi du cutting. Ah, c'est là avec Hatch, j'aime bien. Celle avec Hatch, C'est j'aime avec bien. Hatch. Hatch version tortue Ah. géniale, allez, ça Pardon, régale. mon ancien, c'est pas moi, c'est eux. Et après, Ah, on veut les qu'il gars, vienne moi. Hatch, mais avec tout ce qu'on lui met dans la gueule, je suis pas sûr que. Bon. Qu'est-ce qui est le plus dur à encaisser? Chercher ses abdos juste avant le combat. Y a pas de photo là. Hein. Si, ça va arriver, bon, attends, voilà. Ouais. Petit B, forcer comme un dingue pour faire apparaître ses abdos en vain. Ah, mais vous êtes des Petit C, s'apercevoir que ton pote a des abdos alors que toi... Ah, écoute. Ouais, celle-là, elle est bien, celle-là, la dernière. Elle est bien, Ouais, évidemment. ouais. C'était au Magnifique. tout début du Factory, ça. Ouais. Et évidemment, Mehdi avait des abdos. Je dis bien. Eh, vous êtes des ouf. Voilà, maintenant, c'est un peu plus compliqué, disons. Dernière question. Alors, attendez. Dernière question. Voilà, ton point fort, et oui, évidemment. Petit A, ton style. Bon, parce que c'est vrai que le jogging dans les chaussettes, ça peut être compliqué. Non, ça va, tu l'as pas aujourd'hui. Petit B, ton sourire, ton magnifique sourire, qu'on affectionne tout particulièrement. Petit C, tes pieds. Alors, on voit pas bien sur l'image, mais je sais pas pourquoi celui à côté de toi monte tes pieds. Mais c'est... Non, alors, il faut savoir que cette image, elle a une histoire. Ah, Elle a une histoire. Raconte-la. François Maubert, qui est le kiné référent dans ce monde. On avait fait
Vous avez allongé mes yeux là. C'est dommage qu'on peut pas faire un zoom parce qu'on a modifié même. On a modifié tes yep, on est comme ça. Nous. Ah, c'est pas bien de faire ça. Je l'ai vu bugger et dire Mais oui, c'est pas mes yep ça. Donc l'histoire. Et l'histoire, c'est que du coup, quand je rate mon title shot, ouais. Ok, Warriors. parce que je me suis fait mal au genou, et toute cette rééducation-là, elle a été faite avec François. Et là, en fait, ah, il est en donc train de il pointer pointe ton mon genou, d'accord. Voilà. C'est ça l'histoire. D'accord. Mais on va rester sur la dernière, c'est bien. Bah ouais, magnifique, tes pieds. TP, allez, tiens. Voilà, non, c'est une belle histoire. Magnifique. Ben voilà, on a fini, on va raconter une autre belle histoire, hein, comme d'habitude. Maintenant, chaque semaine, c'est le que du love, c'est parti. Le que du love cette semaine, c'est cette. Alors on dit plus petite organisation maintenant, parce que je pense qu'elle a prouvé suffisamment qu'elle n'était pas une petite organisation, c'est le Striker. Donc voilà, il y avait le Striker à Toulon. Et force est de constater que ça prend de l'ampleur. Ce n'est pas des grosses salles, mais c'est des salles qui sont toujours remplies. Les cartes sont hyper intéressantes. Il y a des oppositions qui sont vraiment très agréables à regarder, que ce soit chez les féminines ou chez les mecs. Donc voilà, tout ça c'est Eric Conaco qui l'a mis en place. Et voilà, je voulais un petit peu en parler parce que c'est vrai que ce n'est pas encore suffisamment médiatisé, je trouve, dans le milieu du MMA. On a reçu RN ici sur ce plateau, qui finit encore son combat par un étranglement arrière, comme d'habitude. Et je trouve que vraiment, c'est le Striker, il faut le mettre à l'honneur. Donc voilà, c'est chose faite. Et il y a également, vous ne pouvez pas ne pas parler du KO de Boris. Bien sûr. Boris Mbarga qui a mis un KO monstrueux au PFL. Donc là, c'est encore les images du Striker. Et voilà, Boris qui s'impose donc par KO au PFL. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ouais, mais il n'a pas d'adversité ». Alors c'est toujours ce qui revient. Ouais, il n'a pas d'adversité. Donc avant d'envoyer des messages à dire aux combattants « Ouais, mais il n'a pas d'adversité », les gars, allez déjà dans une salle, allez vous entraîner et vous verrez qu'il y a de l'adversité. Un combat reste un combat et faut le gagner, quelle que soit la personne qui se trouve en face, ou plus faible ou plus forte. Mais là, force est de constater que Boris, il a abrégé les débats très très rapidement. Et puis voilà, il continue son ascension. Boris, moi qui le suis depuis ses débuts, qui ai eu la chance de faire beaucoup de ses combats, voilà. Donc c'était mes deux que du love pour cette semaine. Magnifique. Voilà. Et RN Agbo et Boris Mbarga à Tangana, hein, si vous voulez en découvrir un peu plus sur eux, n'hésitez pas à aller sur le site Sport en France, sur la chaîne YouTube de Sport en France pour visionner nos émissions. On va enchaîner, Seb, c'est déjà l'heure du fameux. Mais oui, déjà ça passe vite. Évidemment, je vais écouter ta voix, ça m'avait manqué. C'est l'heure du main Ah, c'est fort. Ce qui est bien avec Sébastien, c'est que quand il te speak, finalement, tu as déjà un round de passé quand il a terminé d'annoncer ton nom. C'est sympa. On a un record, hein, c'est Jérôme Le Banner qui m'a chronométré, c'était je sais plus quand. Et il y a un record que je vais sûrement battre pour la prochaine Super League à Bayonne. Oui, parce qu'il paraît que dans certains secteurs, tu es un peu plus rapide. On va pas s'étaler ici, c'est ni le lieu, tu vois, ni le moment. J'aurais jamais osé. Oui, mais parce que moi, des dossiers, j'en ai. T'en as un paquet, ça sera révélé, ne vous inquiétez pas. Donc Mehdi, une passion, le MMA, une autre passion, les mangas. Ouais. Ça vient d'où cette passion, Mehdi? Ça vient de mon enfance. Ouais. Voilà, je suis un gosse des années 90 qui a été bercé. Je fais partie de la génération Pokémon. Voilà. Magnifique. Voilà. Pas de DBZ parce que c'est pas vrai, mais voilà. Regarde, cette image, on est allé chercher 10 mangas. Ouais. Ok, tu vas devoir faire ton top 10, donc ils sont là sur la table, tu as le temps de les regarder un peu, et puis tu vas nous expliquer à chaque fois ton classement, pourquoi ce manga-là est 10e, pourquoi ce manga-là est premier, ainsi de suite, ok? Tout de suite là, tout de suite? Ouais, tout de suite, pas de temps, à part si tu veux parler d'autre chose. Le premier, forcément. Le premier. Le premier, c'est Naruto. Naruto, tu peux le montrer à la caméra, juste ici, voilà. Premier Naruto, sans hésitation, pour l'histoire, pour le développement des personnages, et pour ce personnage qui est Naruto, dont on peut facilement s'identifier. D'accord. Personnage préféré, Itachi Uchiwa, je suppose, non? Oui, Itachi Uchiwa, ouais, forcément. Itachi Uchiwa, l'histoire de ce clan m'a beaucoup
m'a beaucoup marqué. Ouais. Ça vient de là, The Last Uchiwa. Ça vient de là, ouais. Parce que c'est un clan qui a été décimé et je suis le dernier escapé de ce foutu clan. Voilà. Ouais. Passionné, parfois on dit passionné jusqu'au bout des ongles, lui c'est jusqu'au bout des dents, entre guillemets. Regardez ça, la petite image sympa de Mehdi, voilà, la passion de Naruto jusqu'au protège-dents. Ouais. Putain. C'est, beau. je l'ai perdu celui-là, j'ai le seum. Oh, ça se refait. Donc numéro 1, Naruto. Numéro 1, Naruto. Numéro 2, waouh. Pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Donc, Je peux en mettre 2 sur le même Non, podium? non. Non. Ah bah non, attends. Puis quoi Il y a des connus, hein, Dragon Ball Z. ouais, je vais mettre One Piece derrière. Hunter, One Piece. Je vais mettre One Piece. Manga iconique. Ouais, One Piece, ouais. One Piece parce que l'aventure, Tu peux bien le montrer. Ouais. elle est Voilà, spéciale. magnifique. Ah, l'aventure, elle est spéciale. Le personnage, c'est pareil, on peut facilement s'identifier à lui. Ouais. En fait, la caractéristique de ces deux héros, c'est que sur le papier, ils n'ont rien pour devenir des grands hommes et des grands champions et des grands personnages. Et à force de travail et de persévérance, eh ben, ils y arrivent. Ben, c'est Rock Lee dans Naruto qui dit même un raté peut devenir un génie. Exactement. Avec de l'entraînement. Voilà. Ah oui, c'est l'esprit shonen. Oui, non, mais Exactement. c'est vrai que je suis passé complètement à côté. C'est vrai que ça, c'est. Faudrait que je m'y mette peut-être. En troisième, je vais mettre l'attaque des Titans. Ouais, l'attaque des titans. Ouais, l'attaque des Titans, c'est un autre genre. On n'est pas sur la même. Ah oui, on a tout prévu, la petite musique et tout. Vas-y, continue à parler. hein. Et du coup, non, l'histoire elle est incroyable. L'histoire est incroyable, Ouais. tout simplement. Un beau top 3. Maintenant, 4e position. 4e position, on va quand même mettre Dragon Ball. Hein. Ouais, Dragon Ball. On va respecter ce foutu Akira Toriyama quand même. Le papa de tous les shonen. Hein. Je pense Dragon un peu, ouais. Ball. Ouais, bah oui. Ouais. oui. Ouais. Il regarde Seb, mais Seb, il va pas pouvoir te répondre, hein, Mehdi. Ouais, Seb, il est là. Seb, il dit, putain, mais de quoi on parle Ah ouais. Après, il y a les noms, oui, Dragon Ball, Mais je oui. connais, One Piece, je Mais connais. tu faisais quoi quand t'étais plus jeune, du coup? Parce que moi, Mais déjà, moi, Mais il a jamais Les été gars, jeune. j'ai 52 balais. Déjà, ça, moi, c'est à cette époque-là, j'étais pas dans le. Oh, il y en a. Toi, qui- c'était Club Dorothée et tout ça. Non, c'est même. Non, 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 oui, bah oui, non, c'est même. Bien sûr, c'était c'est juste que c'est les personnes qui sont nées en 83, 4, C'est ça, mais je 5. voulais faire une blague Voilà, assez quoi. en me moquant des Même vieux, ça, mais finalement, c'est- je suis même pas ça, c'est monté mort. assez loin encore. Non, on avait le club Dorothée, mais même le club. Bonne nuit les on te le petits, dire. quoi. Là, tu vas loin. Non. Mais même club Dorothée, j'ai jamais été très dessin animé. Non, mais c'est très- une vraie question, hein, je te Mais pose. non, mais c'est vrai, hein. Vous faisiez quoi quand vous étiez jeune? En fait, on allait jouer dehors. Manger des cailloux. C'est tout bête, hein. Mais je te jure, j'étais tout le temps dehors à jouer au foot dehors avec. D'accord. On jouait dehors. C'est tout. Où on jouait, j'avais des Playmobil, j'avais des Lego. Et c'est vrai, il n'y avait pas de manga à l'époque. Hein. Ouais. C'était en dessin animé. Voilà, mais j'ai jamais été trop dessin animé. Mais je sais qu'à mon époque, même quand je suis arrivé en France en 98, il y avait, je crois Ah bah que oui, One Piece Dragon- existait. Oui, oui, One Piece et Dragon Ball, ça One Dragon Piece, Ball, c'est- 98, One Piece, c'était en 98. Ouais. Et ben ça, alors Si c'était je dis ça. pas de et, bêtises. et à la salle, Si ils je le dis pas de lisaient. bêtises. Ah bah Avec voilà. Loïc au Cagine, et soit il y a des élèves qui le lisaient. ouais. Naruto, One Piece, l'attaque des titans, Dragon Ball. Ouais. 5e position. Hunter, 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 classique. Hunter, même si c'est pas fini, parce que C'est vrai. le Souci de santé. celui qui écrit, Ouais. l'auteur d'Hunter Hunter a beaucoup de problèmes de santé, Ouais. de problèmes de dos. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un fainéant aussi. Ouais. Mais l'histoire, elle est incroyable. Le développement des personnages, il est incroyable aussi. Mais c'est pas fini. On attend la suite. Voilà. Les c'est incroyable. One Piece, Dragon Ball, tout ça c'est fini? Tout ça est terminé. continue encore. Alors, One Piece, c'est pas One encore Piece, c'est terminé. pas fini. Ouais. Ok. Et Dragon Ball, c'est pas encore fini. Ok, d'accord. Il Voilà. peut y avoir encore un. Parce Ok. qu'ils vont ressortir encore. On a un top 5. Il en reste 5 maintenant. 6e position. Hajime no Ippo. Allez, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, Box. c'est le manga que, quand je le regardais, eh ben, j'allais faire un footing. Ouais, c'est Ouais, vrai que ça donnait envie motive. d'aller. Ouais. Hein, Ça c'est me donne vrai. envie de courir à toute heure. Tu sais, je regarde un épisode à 22h30, je sors, je vais courir, je reviens. Vrai, véridique. Ouais, non, mais je peux compte, nous c'était Rocky. Ouais. À l'époque. Ouais. Rocky, tu vas courir. Ouais, et pareil, c'est l'histoire d'un jeune homme qui... C'est un bouffon. Voilà. Et un jour, il croise un champion de boxe en train de faire un courir, Footing. en train de courir, en train de faire un footing. Et il lui pose la question comment je fais pour devenir fort, parce que lui, il se fait un peu harceler à l'école, ce genre de choses. Et il le suit jusqu'à sa salle de boxe et après, bah voilà, Ouais, toute toute la- l'histoire. Ouais, c'est incroyable. c'est incroyable. Allez, 6, il en reste 4 à classer. Bah écoute, moi les 4 autres, je suis pas très fan. Hein. Mais bon, Ah. je vais quand même mettre. Bleach Bleach, t'es je- pas fan? Ouais, je vais quand même mettre Bleach parce que Bleach, faut c'est respecter. génial. Non, faut respecter Bleach. Ouais, Mais moi, j'ai pas kiffé. d'accord. Parce Non, que non, voilà. T'as regardé? Ouais.
Voilà. J'ai lu Pour moi, jusqu'à Soul Society, c'est pas ouf. Mais ça met du temps. Ouais, après, tu vois, c'est des Tu questions. peux sortir si tu veux. Ouais, si tu t'en vue. Voilà. Bon, Bleach pour le respect. D'accord. Pour le respect de Il l'œuvre. en reste 3. Ouais. My Hero Academia, Boruto, Berserk. Bah, je vais mettre My Hero Academia. Ouais, My Hero Academia, plutôt c'est manga un- assez récent. C'est pas, voilà, manga New Gen. Ouais. Donc, New Gen. New Generation. Ouais, les gars, quand même. Mais il parle quand même Oh, le un manque petit de peu respect, anglais. quand même. Ouais, il parle un petit peu anglais. Voilà, et pareil, c'est l'histoire d'un petit jeune qui, en fait, tu as plein de... Sur Terre, tu as des êtres humains et tu as des gens qui sont nés avec... Enfin, qui naissent avec des... Ils appellent ça des... comment ça s'appelle? Ouais, des je sais plus attributs. non plus. Bref, avec un pouvoir. Mais oui, oui. Et chacun a un pouvoir et lui, il n'a pas de pouvoir, donc il a la rage et il fait tout pour avoir un pouvoir. Il y arrive et il devient super fort et il s'entraîne plus que les autres. Et, voilà. Et à la fin, ça devient le héros, il est trop fort. Magnifique. Et il en reste 2, Berserk. Je sais pas si tu connais Berserk. J'ai c'est pas un aimé. vieux manga, t'as pas trop aimé. Ouais, Ouais. j'ai pas trop aimé. Donc Berserk, Mais- Boruto, lequel des deux? Bah, je vais mettre Boruto parce que quand même, Ouais, il se passe Boruto. quand même des choses sympas. Boruto, c'est la suite de Naruto. Ouais. Donc avec les enfants des personnages de Naruto. Ah, ok. À ce qui paraît, c'est incroyable, mais moi, j'ai pas. Pour moi, ça s'arrête à Naruto. À Naruto. Shippuden. Bah oui, je suis Voilà. d'accord avec toi. C'est moi, je suis Je peut-être suis d'accord avec toi, totalement. peut-être un vieux con. Mais Toi aussi, tu sais. Tout ça, tu. toi Alors, aussi, One Piece, j'ai pas. Parce que il y en a, je sais pas combien, et quand tu loupes un peu le train, c'est compliqué Ouais. d'y entrer. Mais après, les autres, ouais, globalement, je suis assez fan de manga aussi. Et Ouais. Berserk. Et Berserk, je le mets en dernier, même si c'est pas. Enfin, c'est mon classement. Reste... C'est ton classement, donc je le rappelle. J'ai Naruto. pas kiffé Berserk, voilà. Ouais, Naruto, One Piece, l'Attaque des Titans, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Hippo, Bleach, My Hero Academia, Boruto et Berserk. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres mangas qu'aime Mehdi forcément. On va finir cette émission par un la bagarre très rapide où je vais quasiment dire au revoir en même temps. Ok. Ok. Allez, on innove. hein, on innove. Je t'habite. C'est parti pour la dernière séquence. Allez, la bagarre. obligé, Ouais, la on bagarre. aime celle-ci. Obligé. Alors, tu peux m'équiper, c'est bon. Ça, je te l'ai pas expliqué, Mehdi, cette Ouais. séquence. Bon, C'est quoi, elle est assez simple. Hein. Je dois te taper. Oui, tu dois me taper. Voilà, écoute, Ouais. c'est là cette petite Tu séquence de choisis fin sympa. un genou, un middle, un bras, un ce genou, que un tu middle, veux. un bras, c'est comme tu veux. Et puis après, bah, je vais dire au Tu revoir. veux un gant À tout le monde. gauche ou droit? Si Droit. c'est la Droit, le c'est bien. droit. Droit, c'est bien. On va mettre On va Droit. un peu t'amuser. Alors droit, il est là. Comme ça, je pourrais jauger, tu vois, comme à l'époque. Je pourrais lui dire, bon, est-ce que tu es assez en forme pour combattre? Oui, non. C'est moi qui vais juger. Est-ce que c'est bon, les gars, en régie? Est-ce que Mehdi est bien placé? Est-ce que j'ai le droit de faire semblant de te louper? Bah bien sûr. Il Ouais. faut même. Il faut, je fais Tu semblant sais, de te tu fais louper. genre ça glisse et bim. Ah merde, désolé. Ah oui, désolé. tiens, viens ici, Mehdi. Ah, derrière, peut-être? T'es Ouais, sûr? ouais, éventuellement, Ouais, quand même. peut-être. Alors attends, si Ah, tu... One Punch. hein. Ouais, à l'arrache alors. Ah, bah, Ici, attends, sur le la rate, côté ouais, enfin, doucement, après, quand même. Je peux y aller ou... Bah, moi, c'est. Je mets le premier et tu me dis comment on est. Oui? Mais t'as l'habitude ou pas? Bah, attends, mais tu. Hey. Il est ouf! Il s'est mis Mais avec attends! Allez, je t'en mets un et tu me dis Ouais, ouais. comment on est. Oh non, Alors, attends, plus fort, non, mais là, il a pas compris, lui! Pointe-le. Attends, non, mais oh! Encore plus fort? Ouais! Oui. Vas-y, tu peux, tu C'est bon, j'y vais? Lâche-toi! Ah voilà. Vas-y, encore un, vas-y, lâche-toi, là! Ok. Là, ça commence. Petit dernier, à petit dernier, tirer petit dernier. Petit dernier? Allez, dernier. Ah Oh, oui. ok. Celui-ci, d'accord. Celui-ci, ok. Ok. Mais- Ah voilà, oui, mais- je sentais qu'il n'avait pas tout à fait mais- compris au début, mais mais- allez doucement. Mais normalement, faut enlever tranquille. ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais attends. Dans les abdos. Mais j'ai des Bah oui, émissions à non, tenir mais- chaque semaine. Non, les gars. Moi, je dis Non, dans les abdos, ah, ça. non. Non, mais attends, ça va pas ou quoi? là, comme J'en ai ça, autant que toi sur les photos, Mehdi. Bon, en tout cas, Mehdi, merci beaucoup pour voilà, passer dans les mêmes matchs Chill and Fight. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec Seb. Grand Ça fait plaisir, vraiment ouais. plaisir de t'avoir. Bah, plaisir partagé, je Ouais. passe un super moment. Bah, merci à toi. Ouais. Seb, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Et ben nous la évidemment. semaine prochaine, ouais, Comme d'habitude. C'est le rendez-vous sur Sport en France. Je vais remercier toute l'équipe en régie, Clément Ritter au son, François Caudal à la réalisation et exceptionnellement Nathan Lingua à l'édition, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, Nathan. Et Sandrine au maquillage. Et Sandrine David T'as au très bien maquillage. maquillé, tu vois, et qui a très bien maquillé le bouton de B. Oui, et il y avait du vois, je- Donc Surtout Sandrine, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut à toutes et à tous. Salut à tous.